Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Trois invités ce matin. Gisèle Bariou de Poulan, Michel Legal de Castres et Jean-Luc Riot de Pont-l'Abbé. Ils sont tous trois nouveaux hospitaliers. Alors je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à engager cette démarche et à vous dire, tiens, pourquoi je ne donnerais pas un coup de main à Lourdes comme hospitalier auprès des malades? Gisèle. Alors moi je pense que j'ai eu ma mère qui était handicapée, qui a pu venir comme ça parce qu'il y avait bien des gens qui s'occupaient d'elle. Alors j'ai toujours dit que quand j'aurais pris ma retraite, j'aurais fait hospitalière pour justement remercier ce que ma mère a pu faire. Voilà. Michel. Eh bien moi ça fait une dizaine d'années qu'on m'avait demandé de venir à l'hospitalité. Je n'avais jamais franchi le pas. Mon mari est hospitalier depuis 7 ans. Les dates d'août ne me convenaient pas non plus beaucoup. Et cette année, je me suis dit, puisque le pèlerinage a lieu en septembre et que j'ai plus de temps, je vais franchir le pas, je vais faire l'expérience d'être hospitalière cette année. Jean-Luc. L'année dernière, j'ai fait le pèlerinage comme malade, en fauteuil roulant, pour ma sclérose en plaques, afin de remercier la Vierge de la stabilisation de mon état. Et j'avais promis que si mon état s'améliorait, je reviendrais comme hospitalier pour faire bénéficier d'autres malades des grâces que j'avais reçues. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consiste concrètement le rôle des hospitalières et hospitaliers? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis que vous êtes là dans ce pèlerinage à Lourdes auprès des malades? Alors d'abord je pense qu'on s'occupe beaucoup, on leur permet de pouvoir venir parce que on les aide pour la toilette, pour tout ce genre de choses. On est à leur écoute et puis en plus on les véhicule. Donc ceux qui ont des difficultés de marche, on s'en occupe et c'est vrai que ça leur permet de faire un pèlerinage comme tout le monde. Alors, comme Gisèle, comme nous sommes dans une unité, dans la même unité, donc nous nous occupons de la toilette des personnes le matin, puis du ménage de la chambre. Ensuite, nous les véhiculons à la grotte ou à la messe, selon le programme, selon leurs souhaits. Et le temps, nous avons un peu de temps aussi pour discuter avec elles, bavarder, prendre de leurs nouvelles. Voilà, et ce qui les met en confiance et puis qui nous permet aussi de connaître des nouvelles personnes. Jean-Luc, vous étiez là, vous, l'année dernière comme malade, vous l'avez dit. Là, vous êtes comme hospitalier, vous avez passé de l'autre côté de la barrière d'une certaine manière. Voilà, j'ai passé de l'autre côté de la barrière. Alors j'essaye d'abord de pousser les malades sur leurs différents lieux de déplacement et puis de les faire bénéficier de l'expérience que j'ai moi des grâces reçues sur le pèlerinage de Lourdes et de leur remonter un peu le moral et leur montrer que la démarche de foi peut bénéficier à tout le monde. En fait, en vous entendant tous les trois, ce qui est important dans cette démarche d'hospitalier, même si vous êtes nouveau, c'est de passer du temps pour échanger avec ces malades, pour les écouter. C'est un peu ça aussi, pour reprendre une expression de Jean-Michel, l'une des grâces de Lourdes. Tout à fait, et elles attendent beaucoup de nous, elles attendent quelquefois de nous confier certaines choses. Et comme on est un peu, je dirais, pas dans leur connaissance directe, on peut leur apporter quelquefois un petit peu plus, quoi. Oui, il y a aussi parmi toutes ces personnes, des personnes qui sont en maison de retraite, qui n'ont pas beaucoup de visites, dont les enfants sont très loin. Je discutais tout à l'heure avec une personne dont les enfants étaient à l'étranger, donc ça permet d'échanger, de parler, d'avoir un contact avec quelqu'un. Pour elles, c'est très important. Je crois que pour les malades, une des grâces de Lourdes, c'est l'écoute. Qu'on puisse être à leur écoute et entendre leurs problèmes de la vie de tous les jours. Et puis pouvoir leur répondre à leurs questions. Je crois que c'est ça l'une de leurs recherches principales. Est-ce qu'il y avait une petite appréhension avant de commencer cette semaine et de vivre ce service comme hospitalier? Je pense parce que chaque année que l'on vient, on a une unité différente, donc on a des gens différents à qui il faut qu'on s'adapte. Et l'équipe de l'unité aussi, il faut s'adapter. Donc on a toujours une petite appréhension, bien sûr. Pour moi, il y avait une grosse appréhension parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, mais ça m'apparaissait vraiment comme une montagne. Puis je vois que la montagne devient colline et plaine. Parce que vous êtes accompagné et aidé quand on démarre?
Oui, on est accompagné. Oui. On a beaucoup par une marraine ou un parrain en principe, et puis une responsable aussi d'unité qui nous apprend, qui nous aide, qui nous montre toutes les tâches que nous avons à faire dans la journée. Et c'est très très important. Et puis il y a aussi ce climat de confiance et ce climat de bonne entente et de service des uns envers les autres qui est parmi les hospitaliers qui est vraiment primordial. J'ai jamais eu d'appréhension parce que mon père, Michel Rio, qui était pharmacien à Pont-l'Abbé, a été 10 ans hospitalier avant sa mort et éprouvait une telle joie de venir à Lourdes et on revenait avec une telle jubilation intérieure que je m'attendais à cette ambiance-là à l'intérieur du pèlerinage. Si vous aviez à dire, le pèlerinage est commencé depuis maintenant 2 jours, à titre personnel, comme expérience de vie, comme expérience de foi, de quelle manière ça vous marque? Est-ce qu'il y a eu un moment plus particulier dans ce que vous avez vécu depuis le début de ce pèlerinage avec les malades? Alors pour moi, il y a le contact avec les personnes, les malades de chaque jour. Ça me marque énormément. Ça m'apprend beaucoup de choses. Il y a eu aussi un moment très fort ce matin, c'est la messe à la grotte avec des cantiques bretons. Et puis ça remémore des périodes où autrefois les grands-parents venaient à Lourdes. Et tout ça, ça revient en mémoire. C'est très important et toutes les cérémonies sont très marquantes. Je crois que l'important, c'est la messe à la grotte ce matin, d'être là face à la Vierge, au lieu des apparitions de la Vierge Marie, d'une part, et puis d'autre part, le changement de visage des malades qui arrivent le premier soir vraiment fatigués de leur voyage et qui, depuis le premier matin ici, sont tout sourire, sont vraiment transfigurés par la présence de la Vierge Marie dans ces lieux. Puis on les met aussi en valeur parce que moi j'avais hier à la cérémonie, hier après-midi, une malade avec moi et on m'a demandé d'aller avec elle porter un cierge et elle a parlé au micro pour la cérémonie et elle est revenue très très heureuse. C'est ce qui lui a fait le plus plaisir de la journée. Vous voyez, donc comme quoi tous les jours il y a des choses qui se passent et qui sont très très belles pour elle. Voilà. Finalement, cette expérience de service que vous vivez est une expérience qui vous permet aussi de grandir et d'avancer dans la vie et dans la foi? Oui. Avancer dans la foi, certainement. Enfin, je parle de mon cas personnel. Je pense que c'est un immense progrès dans la foi à chaque fois que l'on vient ici. Avancer dans la vie, certainement, parce que ce sont des expériences que je n'ai jamais faites. Avancer dans la foi aussi, certainement que ça vient tout doucement. Et je pense que quand le pèlerinage est terminé, donc nous en hospitalier ou hospitalière, on sent quelque chose quand on rentre chez soi qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme si on était libéré de quelque chose et c'est quelque chose qu'on ressent personnellement et qu'on ne peut pas expliquer. Eh bien, merci à tous les trois et bonne fin de pèlerinage.